De retour en plateau avec Léa Marie, directrice générale du Slip français, accompagnée du président du Slip français, Guillaume Guibaud. Bonjour, bonjour à tous les deux. Alors, Léa, vous êtes la directrice générale, et Guillaume, vous, le président du Slip français. On porte la culotte à deux, c'est ça? Non, non, je porte la culotte, pardon quand même. Vous m'expliquez comment ça se passe? Tout le monde très à l'aise. Allez, après le Covid, on nous promettait un monde d'après. Aujourd'hui, 3% des 3 milliards de vêtements fabriqués en France sont fabriqués sur le territoire français. Comment on s'accroche? Bon, on n'a pas le choix. On veut rebâtir. C'est un avenir pour tous ces jeunes qu'on voit aujourd'hui ici. Le textile, dans tous les pays du monde en voie de développement, on arrive à le produire et à le construire. Dans un pays développé avec des moyens, on devrait réussir à le refaire. Et je pense surtout, nous, on a nos clients qui nous soutiennent de fou. Et on a une cohérence depuis 14 ans maintenant. Et je pense que c'est ça où on s'accroche. C'est dur, mais on sait pourquoi on se lève le matin. Et si on change le monde en commençant par changer de slip. Justement, vous avez fait une petite révolution il y a quelques mois, vous m'en parlez? Ouais, on a tout changé. En fait, moi, depuis 15 ans, j'essaie de montrer que c'est possible de fabriquer en France, mais je fabriquais avec les outils des autres. D'accord. Léa est arrivée en sachant que les outils pouvaient fabriquer mieux et plus vite. Et du coup, c'est ce qu'on a mis en œuvre. Grâce à Léa et d'autres partenaires, on a réussi à montrer que c'était possible de fabriquer à un prix compétitif un sous-vêtement du quotidien. Et aujourd'hui, ça ouvre la voie, un produit de qualité vendu 2 fois moins cher. Et cette révolution, elle nous anime pas mal. Oui, elle permet d'exister en rebâtissant des emplois vus autrement, avec des conditions où on prend en considération que le premier outil de travail, c'est l'homme. Et on le met en avant, on s'en occupe. Et c'est pas l'enfant comme dans certains autres? Non. Et surtout, on s'en occupe, c'est-à-dire qu'on prend en considération son besoin, on le mixte avec une machine, qui est un automate principalement, et on vient chercher de la performance industrielle. C'est comme ça qu'on existe justement quand on a toutes ces plateformes qui vendent n'importe quoi, qui sont ultra agressives. Ouais, nous en fait avec notre usine là, bonne nouvelle, on fabrique aujourd'hui 3000 slips par jour. On est en train de montrer que c'est possible de fabriquer en France si on est très efficace dans tout. La communication, le marketing, le produit, l'industrie et tout mesuré au millimètre. Et c'est ce que Léa a apporté, ce qu'on n'avait pas au début. Moi j'avais une promesse, plein de panache, plein d'envie, mais j'étais pas industriel. Aujourd'hui on est une boîte à la fois une marque forte et une boîte industrielle. Et je pense que c'est les conditions du succès. Et c'est ce message là qu'on veut porter ici avec panache, avec ambition. Montrer que c'est possible et demain ouvrir la plus grande usine textile de France et montrer que c'est possible, quoi. Ça crée de l'emploi et qu'on peut y arriver. Et le slip, c'est vraiment un symbole. C'est montrer que c'est possible, c'est le plus grand geste du matin et c'est ça qu'on vient défendre. Donc double enjeu, rendre le slip rentable et l'usine rentable. Moi, pendant le Covid, je portais les masques du Slip français. Ils étaient très beaux d'ailleurs. Ils étaient magnifiques, bleu marine, avec marqué Slip français, couleur bleu, blanc, rouge sur le côté. Et du coup, je les ai gardés, effectivement. Et d'ailleurs, ces masques, c'est un moment important pour nous parce qu'on s'est tous les deux engagés de façon bénévole dans ce sujet-là. Pendant 18 mois, on a accompagné la filière. On a accompagné 1400 boîtes à fabriquer efficacement 200 millions de masques. Et finalement, on s'est dit tous les deux... C'est là qu'on s'est rencontrés, ouais, on s'est dit, oui, parce que vous vous êtes rencontrés au moment du Covid. On s'est dit, on est des ovnis, on donne du temps bénévolement pour une association qui fait travailler pour comme une évidence. Voilà, comme une évidence. Et finalement, c'est cette envie de servir l'intérêt général qui nous réunit aujourd'hui. C'est ça le tissu économique de la matière textile en France? Ouais, c'est fatigué, c'est parfois fatigant et en même temps très attachant parce qu'on les a méprisés pendant tant d'années. Et ils sont capables, quand on a eu besoin d'eux, ils étaient là. Et ils vont rebâtir le slip avec nous. Vous êtes justement une entreprise à mission, tous les deux, qui est labellisée B Corp. Est-ce que vous regrettez que ces engagements ne s'accompagnent pas davantage pour les particuliers? C'est sûr que s'il y avait des définitions et plein d'autres choses, ça serait super. Nous, on fait notre job d'entrepreneur, on embarque les clients, on demande, on le dit souvent, on ne demande pas d'aide, pas de subvention. Le temps politique, c'est pas notre temps. Donc nous, on fait notre job à nous, c'est de mettre un produit de qualité sur le marché au bon prix. Et les Français, ils demandent que ça. On compte sur nous et sur les Français. Exactement. Après, s'il y a des trucs en plus, on sera ravis, bien sûr, mais on n'attend pas après. La solution, elle est chez nous. Ouais. Léa, vous vous dites que vous mettez les paillettes dans tous vos projets. J'aime beaucoup le... C'est Guillaume et paillettes. C'est Guillaume. Elle porte la culotte et moi je mets les paillettes. Bah oui. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. En 15 ans, vous êtes devenu le porte-drapeau de la confection qui justement est made in France. C'est d'autant plus important aujourd'hui. On parle de souveraineté, on parle de gouvernance. C'est une fierté, mais aussi une responsabilité qui peut être lourde à porter, non? Ouais, c'est vrai qu'on se dit souvent, si on se plante, on en embarque 300 avec nous. Pas le slip s'est planté, c'est le Made in France, ça marche pas. Donc, on doit absolument réussir, on n'a pas le choix. Ouais. On vous entend, on vous écoute. Qui on? Les autorités, Ouais, je suis pas sûre qu'ils les intéressent vraiment. En tout cas, nos salariés nous font confiance, ils nous écoutent, nos partenaires nous font confiance et nous écoutent, et c'est le plus important. Et les clients. Et surtout, c'est les Français qui ont transformé le slip. Exactement, c'est eux qui ont la solution. C'est chacun de nous, citoyens, quoi. Juste, si vous voulez changer le monde, commencez par changer de slip.
Oh, c'est joli ça. Vous avez une belle histoire, une histoire tous les deux qui continue de s'écrire en fait en permanence. Alors si vous aviez le choix, est-ce que vous auriez préféré lire une mythologie du slip par Roland Barthes ou un poème intitulé Le slip par Francis Ponge? Je crois que si on avait le choix, on voudrait raconter et lire l'histoire d'une France qui fait confiance à son panache, qui fait confiance à ses entrepreneurs, à sa liberté dans chacun de ses choix. Et la littérature du panache et de l'audace, on l'écrit nous, en tout cas avec chacun de nos slips. Et on a envie de lire personne d'autre que cette histoire-là. Et elle est puissante. Et je pense qu'on est au début d'un nouveau chapitre de l'histoire du slip et on l'espère de l'industrie française. Oui, surtout au niveau du textile, on revient, on se dit que tous ces trucs assez agressifs dont on parlait, finalement, ça détruit la peau. Donc Et la vraie question pour finir, c'est que si le slip s'en sort et est rentable, comment toutes ces boîtes qui fabriquent très loin ne le seraient pas? La vraie bonne question. Ne vous trompez pas de slip. Oh, comme c'est... il est fort. On est arrivé avec quelques jeunes mots en sécurité. Bravo. Eh ben, écoute, avec ça, vous ne pouvez pas faire faillite, c'est pas possible. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Léa, Marie et Guillaume Guibaud, président et directrice générale du Frieze français, avec mon petit selfie. Et forcément, il faut que ce soit un selfie. Merci à tous les deux. À très bientôt. Bonne continuation. Léa, Marie et directrice générale du slip français avec Guillaume Guibaud, qui en est son président.